Bonjour les CE2, je suis très content de vous retrouver et de pouvoir vous donner la dernière séance de catéchisme, qui est une leçon, on se verra la semaine prochaine, mais c'est la dernière séance en vidéo pour le programme de catéchisme de cette année. J'allume la bougie de la prière, vous me voyez faire, comme je le fais à chaque séance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, cet Esprit qui, en nous, nous permet de te connaître, de te reconnaître, d'entrer en relation d'amitié avec toi, de te faire confiance et surtout aussi de pouvoir parler de toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons à découvrir ensemble la dernière phrase, ou presque la dernière phrase du Credo, qui dit « Je crois en la communion des saints ». Le Credo, c'est cette longue formule que tous les baptisés disent à la messe, à un certain moment de la messe, et qui commence par « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », puis qui dit « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique », puis qui dit « Je crois en l'Esprit Saint », et puis qui continue en l'Église, et à la fin, vers la fin, « Je crois à la communion des saints ». Alors, quand tu entends ce « Je crois à la communion des saints », il faut bien comprendre ce que communion veut dire. Il y a des enfants de CE2 qui, samedi et dimanche prochain, vont faire leur première communion, ce qui veut dire que pour la première fois, au cours de la messe, ils recevront le corps du Christ et ils le prendront dans leur bouche, ils l'avaleront, et ça s'appelle faire sa première communion. Mais quand tu dis « je crois en la communion des saints », c'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit du fait que les saints, ce sont des amis et qu'ils sont tous unis. Ils communient ensemble dans le même amour, dans la même amitié pour Jésus et entre eux. Cette communion, c'est le fait qu'ils habitent ensemble l'amour de Dieu. Alors on dit la communion des saints, c'est cette grande unité dans l'amour entre les saints du ciel et de la terre. Quand on dit les saints du ciel, ce n'est pas des saints qui volent dans les airs comme des oiseaux. Ce sont ceux qui sont déjà avec Dieu dans la vie éternelle. Quand on dit ciel dans l'Église, ou quand on dit ciel dans les prières, ou quand on dit ciel dans la Bible, il faut mettre une équivalence. Ciel égale vie éternelle, ciel égale vie avec Dieu, ciel égale vie en Dieu. Alors les saints du ciel, les saints qui sont déjà en Dieu, ils ont vécu avant nous sur la terre et au moment de leur mort, ils sont passés en Dieu, vers Dieu, et ils se sont réunis, ils ont été unis à tous ceux qui étaient déjà en Dieu avant eux. Mais ces saints qui ont vécu avant nous et qui sont passés en Dieu, ils restent en relation avec nous sur la terre. Parce que la communion des saints, comme je t'ai dit, c'est le fait que les amis de Dieu, les enfants de Dieu, habitent dans son amour. Et toi, tu peux habiter dans l'amour de Dieu sur la terre. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, quand tu aimes les autres, tu es uni avec les saints qui sont déjà en Dieu. Donc tu vois, la communion des saints, elle prend dans son union et ceux qui sont en Dieu au ciel et ceux qui vivent sur la terre. Alors tu vas pouvoir me dire, mais je n'ai pas rencontré de saints sur la terre. Je n'ai pas vu de gens avec une auréole autour de la tête. Mais c'est pas ça être saint. C'est pas avoir une auréole autour de la tête. Ça, c'est une façon de le représenter dans les tableaux, dans les images. Ça nous aide à voir que quand on voit une dame ou un monsieur, ou un enfant d'ailleurs, avec une auréole autour de la tête, on veut te dire il est saint.
Parce que l'auréole, ça signifie la lumière de Dieu, qui est tellement présente en lui qu'elle se diffuse autour de lui, comme une couronne de lumière. Mais en fait, cette couronne de lumière, tout le monde peut l'avoir en tout petit. Parce que les saints, ce sont des gens qui se sont laissés sanctifier. Donc toi, tu as peut-être 8 ans, 9 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais pas quel est ton âge, mais tu es baptisé. Et quand tu es baptisé, tu as l'Esprit Saint dans ton cœur. Et l'Esprit Saint, il te transforme. L'Esprit Saint, il t'illumine de l'intérieur, il te fait pousser, si je peux dire, une sorte d'auréole intérieure. Et si tu laisses l'Esprit Saint grandir dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes actions, dans tes jeux, dans ton travail, cette auréole, moi je ne la verrai pas, mais Dieu la verra. Donc toi, tu peux être un enfant saint, en cours de sainteté, qui devient saint dans sa vie d'enfant, et alors il est dans le cercle, dans l'union des amis de Dieu, il est dans la communion des saints. Donc les vivants sur la terre, qui croient en Dieu, qui cherchent à laisser vivre l'Esprit Saint dans leur vie, ils sont dans la même communion que les saints du ciel dont je t'ai parlé, c'est-à-dire le ciel qui est la vie en Dieu. Alors, la communion des saints à laquelle tu crois, c'est ça. L'Église sur la terre, tout l'ensemble des baptisés, c'est des gens qui ont peut-être des défauts. Ce sont des gens qui quelquefois se trompent, qui quelquefois font aussi des péchés, ça arrive. Mais ils sont accompagnés par la prière de tous les saints qui sont passés avant nous en Dieu, les saints du ciel. Les saints du ciel et de la terre constituent une grande communion d'amour, une communion d'amitié. Ceux qui sont en Dieu prient pour nous et nous aident à prendre le bon chemin pour entrer là où ils sont, pour être avec eux. Alors, il y a des tableaux qui montrent ça très bien. Il y a un tableau de Fra Angelico où tu vois des gens qui se tiennent par la main, qui ont l'air heureux dans un très beau paysage. C'est une façon de représenter la vie auprès de Dieu. Et ils montent vers une porte, la porte d'une ville, de laquelle passe vers eux une belle lumière dorée. Et pour les faire entrer dans cette porte, il y a une sorte de bel ange clair qui semble leur indiquer le chemin pour entrer dans cette ville. Cette ville, on peut l'appeler la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, la ville où résident tous les saints qui ont quitté la terre et qui maintenant, après leur mort, vivent en Dieu. Et tu vois ce cortège de personnes joyeuses, heureuses d'être ensemble, qui entrent dans la Jérusalem céleste. Ça, c'est un tableau de Fra Angelico. Et puis, il y a un autre tableau, très très célèbre, tu peux retenir son nom, il s'appelle l'Adoration de l'agneau mystique, de Van Eyck, c'est un peintre flamand. On trouve ce beau tableau dans la ville de Gand, en Belgique. Et là, on voit au loin un agneau sur un autel et autour de l'agneau, beaucoup de gens qui s'approchent dans un paysage plein de lumière. Et parmi ces gens, on peut distinguer des martyrs avec leurs palmes. On peut aussi apercevoir juste au-dessus, dans un autre compartiment du tableau, la Vierge, la Mère de Dieu, couronnée, parce qu'elle est la reine des anges, elle est la reine des saints, elle est la reine de tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus. Et puis il y a aussi Saint Jean-Baptiste, qu'on peut voir dans un autre compartiment du tableau. Saint Jean-Baptiste, c'est celui qui a annoncé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est une image pour dire Jésus qui donne sa vie pour sanctifier dans l'Esprit Saint tous les autres. Alors, revenons à la communion des saints. Je crois en la communion des saints. Ça veut dire, je sais que je suis pas tout seul. Tous ceux qui croient autour de moi, ils marchent avec moi tout au long de leur vie, accompagnés par le Saint-Esprit, accompagnés par la communion eucharistique au cours de la messe. Ils reçoivent de Jésus la grâce pour être de plus en plus saints. Être de plus en plus saint, ça veut dire être de plus en plus aimant, choisir toujours plus le bien et refuser le péché. Alors l'Église sur terre, c'est ce peuple qui
et nourris par l'Esprit Saint, nourris par le pain de Dieu, nourris par la parole de Dieu, pour résister au péché et s'avancer de plus en plus vers la Jérusalem céleste. Et les saints de la terre, ils sont attendus et aidés par les saints du ciel. Si bien qu'on peut les prier. Par exemple, moi, que je m'appelle Patrick, je peux prier mon saint patron. Saint Patrick, aide-moi à faire ceci ou cela. Ou moi, je vais te dire, j'ai d'autres amis que j'aime beaucoup. Les saints du ciel, c'est Sainte Marie-Madeleine, Saint François d'Assise, Sainte Bernadette, Saint Bernard, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple. Et ce sont des amis, je connais leur vie, je connais comment ils ont souffert, comment ils ont progressé, comment ils ont choisi d'aimer, et je leur demande de l'aide, tu vois, de temps en temps. Alors toi aussi, tu peux faire pareil. Tu peux aussi appeler ton ange gardien, parce que la communion des saints, c'est pas que les humains, les hommes, les femmes et les enfants, c'est aussi les anges qui sont en Dieu, dans cette Jérusalem céleste, cette façon de dire la vie en Dieu. Et nous, on est sur la Jérusalem terrestre. On est en chemin vers Dieu, accompagné par nos amis les saints. Alors quand tu dis « je crois en la communion des saints », ça veut dire ça. Je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de tant et tant d'autres amis de Jésus sur cette terre, et je suis surtout en compagnie de ceux qui nous aident sur le chemin et qui sont déjà avec Dieu. Ils ont fait l'expérience de la vie sur terre, et maintenant ils nous attendent comme de grands amis dans la communion des saints au ciel, c'est-à-dire en Dieu.